Salut à tous les Nakama, aujourd'hui on se plonge dans le spoiler du chapitre 1158 de One Piece. Attention, je le répète, ce ne sont que des spoilers et donc tout est à prendre avec des pincettes. Mais je vous le dis direct, ce chapitre est une dinguerie. On va parler de Rox, de Roger et d'Harald et même de révélations complètement folles sur Barbe Noire. Accrochez-vous bien parce que ça va envoyer du lourd les amis. Le chapitre démarre avec la mini-histoire en couverture. Et là, énorme surprise. On découvre enfin l'identité derrière la tombe mystérieuse du héros qui avait combattu Kaido jadis et disparu. Et ce héros n'est autre que Kozuki Moria, pas Gecko Moria. Oda nous prouve encore une fois que rien n'est oublié et que chaque détail peut revenir pour nourrir l'intrigue principale. Retour 40 ans en arrière, Roger se rend sur l'île des pirates de la ruche. Et là, c'est là qu'il croise Robb Dyck Zebek. Et ce qui choque, c'est que Roger intervient lui-même pour calmer les choses, en disant qu'il ne faut pas se battre dans le bar de Shaki. On assiste donc à un moment rare, Roger et Rox face à face, mais sans confrontation directe. Pas de clash titanesque ici, mais beaucoup de tension et surtout du respect. Et là, Oda nous balance une révélation de malade. Rox tombe amoureux d'une femme. Il délaisse Shaki et de cette relation naît un enfant, Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Oui, vous avez bien entendu. Selon ces spoils, Barbe Noire serait le fils biologique de Rock. Ça expliquerait énormément de choses. Sa soif de pouvoir, son lien avec les dés et surtout sa singularité dans l'univers de One Piece. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On apprend que Harald accepte une offre des Gorosei pour affronter Robb Dyck Zebek. Les deux se battent, leur haki s'entrechoque et le combat est si violent qu'ils tombent KO tous les deux. Résultat, leur amitié se brise. Encore une fois, Oda insiste sur le thème central de la trahison et on peut se demander, est-ce que Harald n'a pas été utilisé par le gouvernement mondial comme pion sacrificiel pour affaiblir Rox? 39 ans plus tôt, un autre détail choquant. Garling découvre quelque chose à God Valley, tellement incroyable qu'il est persuadé qu'Imu va adorer. Mais Oda garde le mystère complet. Et pour corser le tout, on voit une femme aux cheveux rouges avec deux enfants, Shanks, Shamrock. Son visage reste caché, comme si Oda voulait nous préserver une révélation énorme. Et là, une question se pose. Shanks descend-il lui aussi d'une lignée particulière, peut-être même d'Indi? Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces spoilers du chapitre 1158? Déjà, c'est bien d'avoir enfin un nom sur la tombe du héros déchu. Mais est-ce que ça aura un réel impact narratif? Pour l'instant, j'en doute. Seul le temps nous le dira. Ensuite, concernant Roger et Rox, je m'attendais à un premier affrontement, mais finalement rien. Et quelque part, c'est encore mieux, parce que ça garde du suspense pour la suite. Mais surtout, le fait qu'ils ne soient pas battus montre qu'ils partageaient une forme de respect et de valeurs communes. Ça appuie l'idée que Rox n'était peut-être pas ce grand méchant loup que beaucoup imaginaient. On apprend aussi que Xebec rencontre la mère de Teach.
J'espère qu'Oda va bien développer cette rencontre et ne pas nous la survoler parce que si Barbe Noire est vraiment son fils, il faut qu'on comprenne en profondeur ce lien. Et puis Harald. Toute la semaine, Internet s'est enflammé sur lui. Beaucoup disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Rox tenait tant à l'avoir dans son équipage. Maintenant, on comprend mieux. Harald n'est pas un simple personnage random. Leur combat, leur amitié brisée, ça change complètement la perception qu'on avait de lui. Et attention, même s'il a trahi une fois, rien n'empêche qu'il terminera le travail à God Valley. Mais le point le plus croustillant, c'est Garlin à God Valley. Qu'a-t-il pu bien découvrir une année avant l'incident? Certains diront le fruit du démon Gomu, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Déjà, pourquoi cet endroit s'appelle la vallée des dieux, alors que les dragons célestes, c'est les dieux autoproclamés, n'y vivaient pas? Étrange, et ça mérite d'être creusé. Maintenant sur Shanks, Oda nous cache le visage de sa mère. Pourquoi? Soit parce qu'elle est connue, soit parce qu'elle vient d'un passé honteux ou caché. Pour moi, il est logique de penser qu'elle n'était pas noble, peut-être même une esclave, voire une Dee. Et si c'est le cas, ça expliquerait beaucoup de choses sur le rôle unique de Shanks dans cette histoire. Et voilà les Nakama, c'était l'analyse complète des spoilers du chapitre 1158. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire et pour me dire ce que vous en pensez de toute cette révélation. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, que la volonté des dieux vous garde.